Monsieur le Président, Excellence Madame Sushma Swaraj, ministre des Affaires extérieures, Excellences Mesdames et Messieurs, je voudrais en premier lieu faire part de la reconnaissance du gouvernement de l'Algérie au gouvernement de l'Inde pour avoir opportunément pris une initiative d'organiser la 3e réunion du sommet du Forum Inde-Afrique à une période charnière des relations économiques et de l'agenda international pour le développement, ainsi que l'orientation générale prise par les efforts de la communauté internationale pour faire face aux menaces et défis auxquels sont confrontés la paix et la sécurité dans le monde. En matière de développement, les efforts pertinemment déployés par l'Afrique en solidarité avec l'Inde et les pays en développement en vue d'évaluer objectivement les politiques au plan mondial depuis 2 décennies ont permis d'aboutir en septembre 2015 à un agenda international au développement d'ici à 2030 aussi exhaustif que peuvent le permettre les 17 objectifs de développement durable qu'il contient et les 169 cibles qui les sous-tendent. L'essor du Forum Inde-Afrique a été contrarié depuis son institution en 2008 par les effets pervers de la crise économique et financière mondiale. La perspective du nouvel agenda international pour le développement offre à l'Afrique et à tous ses partenaires parmi les pays émergents une opportunité précieuse d'harmoniser la formulation des politiques de coopération à la lumière des objectifs de développement durable ainsi que les critères d'évaluation de leur mise en œuvre. En ce qui concerne leur partenariat, l'Inde et l'Afrique ont déjà pris la mesure de cette coordination globale reflétée dans les termes de l'agenda 2063 de l'Union africaine en consacrant dans le plan d'action soumis à l'approbation de nos dirigeants les 2 secteurs prioritaires pour notre continent, à savoir l'agriculture et le développement des infrastructures. Il est un fait que la mise en place de ce plan d'action constituera un puissant catalyseur à la mobilisation des ressources d'autres partenaires à travers une intervention centrée sur la valorisation des ressources humaines et l'ancrage de la bonne gouvernance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, par-delà le plan d'action qui les lie dans les domaines économiques et sociaux, l'Afrique et l'Inde sont 2 acteurs d'importance sur la scène politique internationale, incontournables à mains égards en matière de préservation de la paix et de la sécurité internationale dans leurs régions respectives. L'Inde et l'Afrique ont su accéder au statut d'interlocuteur privilégié de la communauté internationale représentée par l'Organisation des Nations Unies. En cette année du 70e anniversaire de la fondation de l'organisation, les 2 parties se doivent de conjuguer leurs efforts afin, d'une part, de préserver les acquis résultant de leur lutte commune en vue de l'avènement d'un ordre international fondé sur la seule force du droit et qui ont culminé au moment du combat contre le colonialisme et la discrimination raciale, et d'autre part de se mettre en situation d'influer l'architecture internationale de paix et de sécurité future. Ce sont en effet l'attachement réitéré aux principes fondateurs de la suprématie du droit international et de la légalité souveraine entre les nations et la solidarité agissante face aux menaces du terrorisme et du retour du primat de la force dans les relations internationales qui permettront aux 2 régions émergentes d'exiger des actions collectives pour mettre en place des structures de gouvernance mondiale plus démocratiques. Je ne saurais enfin conclure sans rendre un hommage appuyé aux réalisations du peuple indien qui force l'admiration et adresser mes remerciements et ceux de la délégation algérienne aux organisateurs de la conférence pour la chaleur et la qualité de l'accueil qui nous ont été réservés depuis notre arrivée à New Delhi et qui confirme l'hospitalité légendaire de ce grand et beau pays. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you, Excellency.